Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. J'ai fait une petite commande à la Fée du Scrap parce que je suis en train de finir l'album commencé il y a bien longtemps qui était prévu pour un cadeau de Noël, mais bon, ça c'est une autre affaire. J'avais besoin de 2-3 choses, donc bon voilà, j'en ai profité pour faire une petite commande. Bien sûr, comme d'habitude, moi j'ai pas fait attention, j'ai commandé pile avant les soldes, mais enfin bon, je suis pas sûre que ce que j'ai commandé aurait été en solde, donc c'est pas un problème. Mais pour commencer, je vais ouvrir un petit courrier que j'ai reçu. Enfin, c'est un courrier que j'ai reçu déjà mi-décembre, je dirais. Parce qu'avec Marie-Noël de la chaîne Maryse Doudoune Salmon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, nous avions convenu de faire un petit échange de cartes. Donc ça, on l'avait convenu début novembre peut-être. Et c'était prévu donc pour mi-décembre. Sauf que moi, comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo précédente, le mois de décembre a été cauchemardesque pour moi, au niveau santé. Donc, enfin, cauchemardesque, j'exagère. Enfin bref, j'ai eu des soucis de santé et je n'ai rien pu faire du tout le mois de décembre. Donc j'ai pris un retard fou dans toutes mes créations, dont la carte pour Marie-Noël. Donc là, je lui ai envoyé la mienne et elle l'a reçue. Donc maintenant, je peux ouvrir son enveloppe, puisqu'on avait convenu que on ouvrirait en même temps, ou quasiment en même temps, nos enveloppes, pour ne pas s'influencer l'une et l'autre. Bon, là pour le coup. Alors voilà, je vais ouvrir ma petite enveloppe et donc je sors sa petite carte alors qu'elle a bien protégé. Oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle. Alors regardez ça, elle a utilisé, je pense, du papier de fond. Elle a mis des découpes et oh là là, c'est tout embossé, c'est super joli, j'adore. Elle a découpé des petites boules et après je pense que c'est des die cut, à moins qu'elle ait fait, ah c'est peut-être elle qui les a découpées d'ailleurs, je sais pas trop, mais enfin c'est super joli, elle est magnifique. Et oh oui, ah oui, elle avait fait le tuto d'une carte comme ça, oh, elle est superbe, j'adore. Merci Marie-Noël, elle est magnifique. Ah, j'adore en plus les cartes 3D. Ah, voilà. Alors je sais qu'elle a fait le tuto pour faire une carte comme ça sur sa chaîne, donc si vous voulez aller voir, elle est super jolie avec la petite maison dans le fond. Je sais pas si vous la voyez. Hop, et les petits personnages. Oh, ouais, alors c'est les petits personnages, je crois que c'est les die cut de chez Action. J'ai cherché désespérément ces blocs de die cut toute la saison. Ils ne sont jamais apparus dans mon Action. Ou alors, si, oh très joli avec la petite pochette. Ah, c'est chouette. Et le petit mot que je vais me lire tranquillement tout à l'heure. Et ah, super. Elle est magnifique ta carte. J'adore. Merci, merci, merci beaucoup, Marie. Marie-Noël. Décidément, hein, j'arriverai pas à t'appeler par ton prénom. Et donc, je vais lire mon petit mot et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai lu ma petite lettre. Bon, bah écoute, moi aussi je t'embrasse, Marie-Noël. Et avec plaisir. Quand je monte sur Nantes, je t'envoie un message et on essaye de se faire quelque chose. Mais je monte pas très souvent, hein, parce que mon mari a très peu de vacances. Donc, mais bon, promis, dès que je viens dans le coin, je te fais signe. Voilà, donc maintenant on va passer à l'unboxing. Enfin, le haul. Bon, j'ai pas commandé grand chose, hein, il me fallait pas grand chose. Alors voilà, donc dans un petit carton à pizza. Alors c'était très bien protégé comme toujours, hein, il y avait du papier bulle, très pratique que je garde. J'en ai un carton plein. Mais bon. Donc voilà, donc c'est bien emballé hein, dans du papier de soie. Et donc quand on... Voilà, donc la raison principale de ma commande, c'était parce que je voulais des tampons cadres. Donc j'ai d'abord vu celui-ci, qui est donc un tampon de chez Show Flower. Voilà, de chez Show Flower, qui s'appelle, qui n'a pas de nom, ils n'ont pas de nom, enfin, galerie de portraits. Voilà, donc pour les cadres, sauf que ben, j'avais pas fait attention qu'il était si petit et que donc les cadres seraient petits et trop petits pour le projet que j'ai là en tête. Hein, mais bon, c'est pas grave, il servira quand même pour d'autres projets. En plus, les mots sont sympas. Enfin voilà, bon, les petites étiquettes, là, ça ira très bien. Donc ce tampon, là, je l'ai payé 11,50 €. Donc bon, sachant que je ne vais pas m'en servir tout de suite, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Ensuite, là par contre, je suis très contente. Donc c'est une planche de tampon de chez Florilège, donc qui est plutôt grande. Hein. Je crois qu'elle fait 20 sur, je sais pas combien, enfin elle est très grande. Donc là, les cadres justement sont parfaits, pile la bonne taille hein, de ce que je voulais. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que l'intérieur des cadres est séparé en fait. Donc on n'est pas obligé de masquer si on veut que le cadre. Donc c'est parfait. Et les petits mots sont très sympas. Donc cette planche de tampon,
Je l'ai payé 14,50 €. Mais là, par contre, j'en suis absolument satisfaite. Ensuite, tant que j'étais dans les tampons et florilèges, j'ai craqué pour cette petite planche de tampon croix. Là, ça c'est parfait, tamponner, à détourer, à mettre dans les différents projets. J'en ai déjà une, hop, sur cette planche là, la petite croix là, que j'ai pas mal utilisée d'ailleurs dans l'album. Je vous montre quand je vous montrerai ça, quand je vous présenterai. Donc là, voilà, une nouvelle série de croix. Ça s'utilise partout. Et ce tampon là, je l'ai payé 3 € en plus. Ça va être le coup de s'en priver. Ensuite, toujours pour rester dans les cadres, j'ai vu que la Fée du Scrap avait sorti il y a un moment, mais des papiers anarchiques. Ça, c'est le nom de la collection. Et donc, il y avait des cadres. Donc, parfait aussi. Et en plus, c'est des couleurs qui s'accordent exactement avec les papiers que j'utilise là pour mon album. Donc, c'est un air nantais, moi, que j'utilise. Mais là, je vois que c'est les mêmes couleurs. Donc, parfait, j'ai mes cadres. Et tant que j'étais dans cette collection, du coup, j'ai pris ces papiers-là, puisque c'est dans les mêmes couleurs. Cette petite planche de mots, de phrases, voilà, ça sert toujours dans toutes sortes de projets. Et ça, c'est deux planches que j'ai eu en cadeau. Voilà. Donc c'est anarchique aussi, mes couleurs vert mint un peu, très très jolies. Donc bon, plein d'étiquettes. Voilà, je ne les utiliserai pas là cette fois-ci, mais pour un autre projet. Et une petite feuille aussi. Voilà, donc ça, c'était le cadeau de chez la Fée du Scrap. Et donc ces feuilles était à 90 centimes la feuille. Mais pour ces feuilles là, pour pas gaspiller trop voilà, pour en avoir à volonté, je dirais, j'utilise la technique de Maryse Doudoune Salmon, c'est elle qui en a parlé dans une vidéo et du coup ça m'a fait tilt. Elle les photocopie, voilà, tout simplement, et ça passe super bien. Moi c'est maintenant du coup c'est ce que je fais. Comme ça je garde les originaux, j'ai toujours ma planche d'originaux et je peux avoir à volonté mes petites feuilles. Je pense que c'est ce que je vais faire pour mes cadres aussi. Je vais voir ce que ça rend. Comme ça, je les aurai à volonté. Ensuite, du coup, en étant sur cette planche anarchique là, sur cette collection, anarchique, du coup, je me suis commandé quelques feuilles supplémentaires parce que donc pour l'album que je suis en train de faire là, j'ai utilisé donc la collection un air nantais. Mais il me reste quelques feuilles encore. Donc je me suis dit, si je veux faire un nouveau projet, parce que j'ai beaucoup aimé finalement travailler avec ces papiers. J'ai eu un peu de mal au départ et puis bon après voilà, j'ai bien apprécié. Et donc j'ai commandé quelques papiers d'anarchique qui se marieront parfaitement avec les papiers un air nantais. Donc j'ai pris ces petits pois là. Ces petites... Bon, je pense qu'il y a une erreur parce que je n'en avais commandé qu'une et je vois que j'en ai reçu 2 feuilles. Mais bon, parfait, hein, je ne vais pas me plaindre. Des petits chevrons comme ça. Chevron d'ailleurs elle s'appelle. Celle-ci elle s'appelle Mosaïque. Celle-ci étoile nordique beige. Trio de triangles. Rayures. Bonheur. Beige gris. Donc c'est exactement les couleurs de la collection un air nantais aussi. Et rayures beige gris. Donc vous voyez j'ai quelques feuilles. Pour vous montrer, j'ai quelques feuilles d'un air nantais. Hein, et donc, vous voyez, les couleurs, ça s'accorde parfaitement. Si je veux refaire un autre album, j'aurai de quoi faire. Donc là, alors, pour les feuilles, elles étaient à 90 centimes pièce. Voilà. Et enfin, pour finir... J'ai commandé de chez Artemio une feuille alors qui s'appelle feuille simili-cuir. Voilà, ça fait un effet. Alors, j'ai commandé pour essayer, pour voir ce que ça donnait. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Alors l'arrière c'est un peu bizarre, c'est un peu comme du velours. C'est pour le coller, il va falloir utiliser de la colle à tissu, je pense. Mais voilà, pour une couverture d'album, j'en ai commandé qu'une. Pour voir ce que ça donnait, ma foi. C'est assez souple, donc pour faire une tranche d'album, ça me paraît pas mal. Donc voilà, à voir. Je ne sais pas si je l'utiliserai pour cet album-ci ou pour un autre. Vous verrez bien quand je vous présenterai l'album. Et voilà, donc pour mon petit haul de chez à la Fée du Scrap. Donc c'était donc principalement pour les cadres, donc les tampons cadres et
celui-là qui va me servir tout de suite là pour finir la dernière page de mon album. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo vite fait, hein, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!